Salut les amis. Il y a certains enfants d'Afrique qui font vraiment honte à notre continent. Je vais vous faire écouter un petit audio. Et dans cet audio, c'est le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui parle à Blinken, dont le président du Ghana, le pays de Kwame Nkrumah. C'est qui Kwame Nkrumah pour les jeunes qui ne connaissent pas? Kwame Nkrumah, c'est le premier président du Ghana qui a arraché l'indépendance de ce pays de main des Britanniques en 1956. L'un des premiers pays à avoir son indépendance. Et quand le Ghana a eu son indépendance, Kwame Nkrumah a commencé à lutter pour l'indépendance des autres pays d'Afrique. Il a même commencé à lutter pour l'indépendance économique de l'Afrique. À un moment donné même, il a même acheté le cacao dans certains pays pour détruire, en imposant que cette structure des multinationales doit venir s'installer en Afrique pour transformer ce cacao localement. Et pour dire vrai, le cacao et le café, c'est-à-dire que c'est la perte du temps. Cette production-là, ça ne peut pas développer l'agriculture africaine. Comment se fait-il que des gens sont en train de chercher l'autosuffisance alimentaire? Nous produisons les choses pour envoyer chez les Blancs, pour vendre. Au lieu de produire ce qu'on appelle food crops, on est en train de produire les catch crops. Donc, on produit, on vend, ça part en Europe, ils nous imposent les prix et les produits finis, ils nous imposent les prix. Nous sommes les dindons de la face. Donc, Kwame Nkrumah, c'est celui-là qui avait lutté pour cela. Kwame Nkrumah aussi voulait les États-Unis d'Afrique. Oui. Il avait rencontré Azikiwe, Patrice Lumumba, Sékou Touré, pour penser l'unité de l'Afrique. On fait une sorte d'organisation que les autres devraient entrer, une fédération des pays africains pour pouvoir se défendre dignement. Et l'Occident, avec le concours de certains drogués au Ghana, l'ont enlevé au pouvoir et il est mort en exil. Jerry Rawlings est venu après, faire un coup d'État, et on a vu la transformation du Ghana. Le panafricanisme était dans le sang de Jerry Rawlings, qui a rencontré Thomas Sankara, qui voulait l'évolution de l'Afrique. Posez-vous la question, qui aurait empoisonné Jerry Rawlings? Parce qu'il s'est dit qu'il avait été empoisonné. Qui est celui-là qui a infiltré les sphères sécuritaires de Jerry Rawlings pour l'empoisonner? Quand on va se poser des vraies questions, nous allons comprendre pourquoi cet Occident est dangereux et pourquoi certaines élites sont dangereuses pour l'Afrique. Et surtout, c'est Nana Akufo-Addo, avocat de son État, qui a fréquenté en Angleterre et qui a été intoxiqué par le système impérialisme. L'impérialisme a son agent au Ghana qui s'appelle Nana Akufo-Addo. This guy is a very dangerous person for the unity of Africa, Nana Akufo-Addo. He's an agent of imperialism. He's a neo-colonial agent. Nana Akufo-Addo is not there for the unity of Africa, but there for the division of Africa. Divide and rule is the politics that have been implemented for quite some time on Africans by the Europeans and their American counterparts. And they have their agent in Ghana, who is Nana Akufo-Addo. Ce monsieur ne se respecte même pas, le président du Ghana. Devant le secrétaire d'État américain, il se humilie, il parle comme si c'est un enfant qui demandait à l'autre de venir le protéger. Il dit, il y a Wagner au Burkina Faso, il y a Wagner au Mali, il faut que les Américains viennent protéger le Ghana. Americans should come and protect Ghanaians because of Wagner. Americans can't protect Ukraine from the hands of Wagner. They cannot go to Central African Republic. You think the Americans can drive away Wagner from any country in Africa? You're just missing the point. And you're being a very silly agent of imperialism. You are a total disgrace to Ghanaians. You are a total disgrace to Africans. Please share this video so that this guy listens to it. Nana Akufo-Addo should listen to this video. He speaks French too, though. He should listen to this video. He is an embarrassment to the unity of Africa. He is not qualified to be called even the son of Kwame Nkrumah. He is a disgrace, a total disgrace. He is embarrassing Ghanaians, embarrassing himself. I know of my friends in Ghana who will not accept this kind of bullshit. Wagner is in Burkina Faso for the protection of Burkina Faso to help them combat terrorism that has been planted in their territories by imperialism. And what is imperialism? Nana Akufo-Addo explained to Ghanaians and explained to Africa. Why the insecurity in Sahel? It has been instigated and promoted by the imperialists. And you are part of it.
You are that dangerous person in Africa who wants to see African down always because they are giving you chicken change and you think that's money. You're selling your birthright for in exchange of CDs, in exchange of CFA, in exchange of rand, in exchange of naira, in exchange of dollars and euros. What a disgrace. Ce monsieur parle devant le secrétaire d'État américain, on dirait que c'est un sous-préfet, alors que c'est un président de la République qui doit se faire respecter. Oh, Thomas Sankara. Oh, Ibrahim Traoré. Oh, les amis. Oh, Kwame Nkrumah. Oh, Patrice Lumumba. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo. Non, l'audio, parce que là, pour les raisons de droit d'auteur, je transforme ça en audio pour que notre chaîne continue de vivre. Parce que vous savez que l'impérialisme fait tout pour essayer de descendre toutes les chaînes qui sont en train d'éduquer le peuple africain et donner la bonne information. Regardons, les amis. So, Mr. Secretary, thank you very much. Today, Russian mercenaries... Non, écoutons. J'ai fait une erreur au début. Écoutons. Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces there. Prime Minister of Burkina Faso in the last 10 days has been in Moscow. And to have them operating on our northern border is particularly distressing for us in Ghana. We really like to have a privileged opportunity to talk about its implications, to what extent we can have you as a partner in confronting these threats. And therefore it's important that we bring that matter to your notice and see to what extent we can engage you as a reliable partner in the pushback of those forces. Vous avez écouté, les amis, j'ai dit encore, désolé parce que pour les raisons de droit d'auteur, je n'ai pas le droit de publier cette vidéo, mais je peux transformer en audio pour vous faire écouter cela. Il parle en anglais, mais la quintessence, je vous ai expliqué au début de mes propos, qu'il demande aux Américains de venir les protéger parce qu'il dit que le Ghana se sent en insécurité avec la présence de Wagner à leurs frontières, parce que Wagner, pour lui, est déjà au Burkina Faso, qui lui donne cette information. Et pour ceux qui vont aller chercher pour regarder cette vidéo, Blinken le regardait comme un petit garçon. Donc même président de la République qui ne se respecte pas, qui ne respecte même pas le titre, qui ne respecte pas le pays, le Ghana pour l'Afrique, c'est beaucoup. L'histoire du Ghana, c'est beaucoup pour l'Afrique. Mais ce monsieur, il fait la honte de l'Afrique. Des enfants d'Afrique ne peuvent pas ou ne doivent pas se comporter comme ça. La jeunesse africaine ne doit pas accepter ce genre d'humiliation. Il dit pratiquement à Blinken, pardon, s'il te plaît, papa, ouais, il y a Wagner déjà au Burkina Faso, ils sont au Mali, ils sont dans beaucoup de pays, ces mercenaires-là, on se sent en danger, venez nous protéger. Du gros n'importe quoi. Ce monsieur va entrer dans la poubelle de l'histoire. Il raconte n'importe quoi. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye for now.